À la une de cette édition, un nouveau témoignage accable l'abbé Joseph Didelon. À notre micro, un ancien élève du collège-lycée Saint-Augustin de Bitche affirme avoir subi dans les années 80 des attouchements répétés de l'ancien professeur aujourd'hui décédé. Il accuse aussi la direction de l'époque d'avoir fermé les yeux sur ces méfaits. Après près de 20 ans de carrière, la double championne du monde de natation en eau libre, Aurélie Muller, raccroche le maillot. La nageuse a officialisé sa retraite samedi lors de son jubilé à Sarreguemines. Enceinte de son premier enfant, elle n'a nagé que les premiers et derniers mètres des 23 km qu'elle devait parcourir dans la Sarre. Du sport toujours avec la Nuit du Catch à Vosvillers qui fêtait samedi sa 10e édition. 20 catcheurs se sont affrontés au cours de 8 combats devant un public chauffé à blanc. Le festival REM était de retour samedi soir à Rémelfin. 5 groupes français et allemands ont enflammé la place du château. L'événement a permis de réunir des dons pour l'association Agir Ensemble. Et enfin, à seulement 13 ans, Loan, ex-demi-finaliste de The Voice Kids, a donné son tout premier showcase. Il y a interprété Je pars, je vole, son tout premier titre sorti en avril dernier, ainsi que des reprises qui lui sont chères. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mosaïque Cristal. 3 ans qu'il n'avait pas ouvert ses portes. Le 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche s'apprête à accueillir le grand public ce week-end. Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 représentants de cette unité. Le capitaine Louis, le sergent-chef Amélie et le caporal-chef Sébastien. Ils nous dévoileront le programme de ces journées portes ouvertes après la pub. On commence ce journal avec un témoignage glaçant. On vous en parlait la semaine dernière. L'abbé Joseph Didelon, décédé en 2021, est accusé d'avoir agressé sexuellement des collégiens du lycée Saint-Augustin de Bitche pendant un quart de siècle. Ces faits ont été révélés à la suite d'une enquête de nos confrères d'Issy-Lorraine regroupant plusieurs témoignages accablants. Un ancien élève de l'établissement Frédéric, interne de 1983 à 1986, sort à son tour du silence. Sous couvert d'anonymat, il raconte les attouchements qu'il dit avoir subis alors qu'il n'était encore qu'un enfant. On l'écoute. La première fois, je me souviens, j'avais des maux de ventre. Donc on me demande de me rendre à l'infirmerie. Je me retrouve dans un petit préambule qui faisait office de salle d'attente. J'entre dans la salle d'infirmerie. L'abbé Didelon me demande de me dévêtir. Il me demande de me coucher sur le petit lit qui servait de table d'auscultation. Il commence à me palper le ventre en me demandant si ça faisait mal à gauche, à droite, enfin comme peut le faire un médecin normalement. Et là, il me demande de me mettre debout. Il commence à me tapoter les fesses et me prend la température. Et il continue, il se met à hauteur de mes parties génitales, commence à me caresser l'entrejambe, à me plotter les testicules et à prendre mon sexe en main et à me décaloter plusieurs fois de suite. Enfin, ça a duré un certain temps. Et puis il dit c'est bon, tout est ok, voilà ton médicament. Après, ne voulant pas aller au lycée, je me rendais régulièrement volontairement malade, à me coucher des nuits entières sur le carrelage froid pour tomber malade, pour pas rester au collège. Mais c'était la double peine parce que du coup, je repassais par les mains de l'abbé Didelon qui lui a appelé le médecin et après je partais en convalescence. Et souvent au retour de convalescence, on avait un traitement à prendre. Et là, c'était donc la voie royale pour lui parce qu'il venait le soir après l'extinction des feux. Et me disait, voilà, il faut que tu prennes ton traitement, il faut que je contrôle si tout va bien. Et là, il nous emmenait dans ses appartements privés. Donc déjà, c'était très austère parce que on passait dans les couloirs la nuit, c'était pas éclairé, il y avait juste les petites lumières des sorties de secours. On arrivait dans son appartement, là pareil, de nouveau, il faut se dévêtir, il veut prendre notre température, il nous demande de s'allonger sur ses genoux. Je me souviens qui mouillait son doigt, qui me le mettait dans l'anus en me disant
Il faut que je détende tout ça, c'est pour que ça fasse moins mal pour la prise de température. Alors oui, certes, ça m'a interloqué, ça m'a fait poser des questions, mais voilà, c'était un homme d'église, c'était quelqu'un de respecté, on faisait confiance tout simplement. On voyait qu'on n'était pas les seuls, que d'autres étaient régulièrement confrontés à la même situation. On en parlait entre nous, mais c'était surtout plutôt moqueur. Et d'un autre côté, on se dit, bah, de toute façon, si on avait dit quelque chose, on ne nous aurait pas cru. Et j'ai parlé avec un ami qui me disait, bah, lui était demi-pensionnaire, il avait de l'asthme. Quand il allait consulter la première fois l'abbé Didlon pour son asthme, pareil, il l'a demandé de se dévêtir et lui a pris la température, lui a ploté les parties. En rentrant le soir, il a dit à ses parents ce qui s'est passé et ses parents lui ont dit arrête de fabuler, tu veux de nouveau pas retourner à l'école. Voilà, et ça s'est arrêté là, on ne disait rien de plus. Voilà, donc il y a une vingtaine de personnes qui sont manifestées que je connais, qui confirment qu'ils ont eux-mêmes été victimes et qui peuvent corroborer les faits. Pour moi, la direction était au fait de ce qui se passait. Tout le monde le savait, tout le monde en parlait et personne n'a jamais rien fait. Je suis son administrateur d'un groupe des anciens du collège Saint-Augustin, d'un ancien collègue qui me dit que lui avait essayé de parler et qu'il est passé en conseil de discipline. Finalement, il s'est fait virer du collège. Nous, ce qu'on veut, c'est que enfin la honte elle change de camp et que les gens ils prennent leurs responsabilités. C'est tout ce qu'on veut. Et Frédéric a contacté l'INIR, l'instance chargée de reconnaître et de réparer les préjudices subis par les victimes d'agressions sexuelles dans l'Église. Face à l'afflux de témoignages comme le sien, l'organisme envisage d'organiser prochainement des rencontres collectives entre victimes. Allez, changeons de registre avec une belle page sportive. Aurélie Muller, double championne du monde de nage en eau libre, a officiellement mis fin à sa carrière sportive ce week-end. La Sarregueminoise de 35 ans a fêté son jubilé en retraçant son parcours au fil de l'eau entre Sarralbe et Sarreguemines. Un moment fort entouré de ses proches et des personnalités qui l'ont soutenu. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Je suis très touchée, c'était important pour moi de commencer ici, là où tout a commencé. Je n'oublie pas du tout, de là où je viens. Car c'est dans le club de Sarralbe que sa passion pour la natation est née. C'est tout naturellement qu'Aurélie Muller a tenu à démarrer sa traversée de la Sarre depuis sa commune de naissance. Je suis très heureuse d'être là, c'est un peu la fête pour tout le monde, donc je suis très heureuse d'être là. Elle s'est mise à l'eau au départ de la halte fluviale, accompagnée par 2 jeunes licenciés du COS Natation de Sarralbe. Nager aux côtés d'une double championne du monde de nage en eau libre, ça n'arrive pas tous les jours. Aurélie, c'est un modèle pour moi. Franchement, j'étais super contente de participer à son jubilé. C'était une expérience inoubliable. C'était super. Franchement, j'ai adoré. C'est un peu mon idole et puis c'est que j'adore nager. Un partage avec les personnes et les villes qui l'ont accompagnée au fil de sa carrière. Avec 6 titres mondiaux, elle a participé à la popularisation de la nage en eau libre en France, en restant toujours licenciée à son club de cœur, Sarreguemines. On est capable aujourd'hui, que ce soit à Sarreguemines, à Sarralbe, d'accomplir de grandes choses, que ce soit dans le sport ou sur d'autres sujets. Et j'espère en tout cas que mon parcours peut permettre aussi à des jeunes filles, à des jeunes garçons de se dire c'est possible, on peut le faire. Des nageurs du cercle nautique de Sarreguemines l'ont rejoint pour atteindre sa ligne d'arrivée, l'esplanade du Casino, en pleine fête du sport, pour mettre un point final à sa carrière sportive. Je suis sereine, j'ai profité de ma première vie, comme je le dis maintenant. J'ai vraiment profité à fond et je suis prête pour ma nouvelle. Un événement organisé le jour de ses 35 ans. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau défi qui l'attend. J'attends un heureux événement, donc un petit bébé en préparation et puis après on verra différents projets toujours autour du sport. Une nouvelle aventure hors de l'eau, mais qui s'annonce tout aussi trépidante.
Ce week-end, c'était aussi la fête du sport à Sarreguemines. 27 associations étaient présentes sur l'esplanade du casino pour présenter leurs activités. Leur objectif, attirer de nouveaux adeptes et en particulier des enfants. Notre apprentie cuisinière Lilou en a profité pour s'essayer à plusieurs disciplines. Regardez. Bonjour, je m'appelle Lilou et j'ai bientôt 10 ans. Je fais de la gym et je veux tester de nouveaux sports. Ça a l'air intéressant. J'aimerais bien tester. Partez! C'était trop génial. J'ai bien aimé. Mais bon, passons à un autre. Eh bien! Ah, c'est parfait. Tu vises le long de la flèche et tu lâches. Très bien. J'ai beaucoup aimé, mais par contre, ça fait mal aux doigts. La plongée, c'est mon préféré truc quand je viens à la fête du sport. C'était trop génial. À la maison, je vais m'entraîner à inspirer par la bouche et à expirer par la bouche. Là, une main. Main, tu me lances dans ma main droite. Ouais, et là je lance dans ta main droite. En même temps, 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. Super Lilou, 1, 2, 3. Merci de m'avoir suivi et peut-être un entraînement. Et hop là! Voilà, et puis vous retrouverez Lilou demain dans la capsule l'Instant Cuisine dans l'émission Au Plat. On s'intéresse maintenant à ce rendez-vous sportif devenu incontournable, la 10e nuit du catch à Vousvillers. Organisé par la FWC 57, le show a réuni samedi plusieurs centaines de fans venus huer ou encourager les catcheurs. Retour sur les temps forts de cette soirée haute en couleurs avec Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Il n'y a pas que les prises des catcheurs qui font vibrer le ring, il y a aussi l'énergie du public. Près de 600 personnes sont venues assister à la 10e nuit du catch à Vousvillers qui a rassemblé une vingtaine de catcheurs sur 7 combats. Sur les bancs, on croise un public familial. Pour certains, c'est leur première expérience avec le catch. Sinon, ce sont des petits et grands fans qui viennent chaque année huer les méchants personnages ou encourager leur combattant préféré. Le catcheur Enigma, lui, peut toujours compter sur le soutien des spectateurs. Je pense que s'il n'y avait pas le public, on ne pourrait pas avoir la même importance qu'on a maintenant. Parce que c'est le public qui nous fait vivre tout simplement. Sans le public, on a besoin d'entendre huer ou même adorer par le public. C'est vraiment ça qui nous pousse à nous pousser jusqu'au bout. Le public joue un grand rôle dans les combats. C'est toute une alchimie qu'il faut entre les catcheurs et le public. Quand on n'en peut plus, qu'on est à bout, quand on entend le public qui gueule et qui nous donne de l'adrénaline en fait, pour se relever et continuer le combat, c'est vraiment ce qui fait le charme du catch en fait. C'est un des plus grands rendez-vous dans le Grand Est. Cet événement organisé par la Fan Wrestling Contact 57 a rencontré un énorme succès avec un record de fréquentation. 2 championnats ont été remis en jeu. La prochaine date sera la Catch Night, le 27 septembre, au Biffen Park à Far-et-Bersvillers. Avis aux amateurs de parfums et de cosmétiques, une nouvelle boutique de la franchise Adopt vient d'ouvrir ses portes en plein centre-ville de Sarreguemines, rue de la Chapelle. Aux commandes Grégory et Lauriane Son, propriétaires de plusieurs autres commerces à Sarreguemines et à Haguenau. 3 salariés ont déjà été recrutés, mais la boutique reste ouverte aux candidatures pour des stages ou de l'alternance. Et toujours à Sarreguemines, une nouvelle adresse pour les gourmands, son nom Amuse-Bouche. Après Caisse-Castel et Vousvillers, Arnaud Wagner et son équipe ont ouvert leur 3e boutique. Elle est installée au 7 rue Louis Pasteur, dans l'ancien local de l'Instant Fromage et Vin. L'enseigne propose des boissons alcoolisées à consommer, bien sûr avec modération, du fromage, de la charcuterie, mais aussi du pain, des viennoiseries et des pâtisseries. 4 autres emplois ont déjà été créés et un poste de boulanger pourrait bientôt compléter l'équipe.
Au chapitre culture, ambiance festive samedi dernier au parc du château des Rémelfins. Le public était au rendez-vous pour la 14e édition du festival transfrontalier et caritatif REM. 5 groupes se sont succédés sur scène, du blues au rock en passant par l'électro. En tête d'affiche, le groupe français Raven. Reportage. Des guitares électriques, des riffs explosifs et une ambiance festive, le festival REM continue de faire recette auprès du public. Ce qui est bien, c'est que chaque année on découvre d'autres groupes, chaque année on découvre un peu d'autres styles musicaux, ça va du blues au rock, ça dépend vraiment. La musique est variée, les artistes sont de très bonne qualité. Le fait que ce soit pour un but caritatif, malgré le mauvais temps, j'ai dit que je viendrai de toute façon pour partager, consommer et faire la fête avec les autres. On aime bien la musique, c'est sympa. L'ambiance est bonne. 5 groupes se sont succédés sur scène. Parmi eux, Ticket to Blues aux influences blues rock. Et le groupe sarrois Magique, connu pour son rock festif et ses reprises internationales. Cette année, les organisateurs ont repensé l'espace du festival pour plus de confort. Le chapiteau était beaucoup plus grand et plus volumineux. On a fait de sorte à ce que tout soit bien plus aéré. Nous avons cette année, à vrai dire, plus de groupes français. On a fait intervenir Music Star School avec les jeunes qui ont eu une première chance, une première scène. Et ça, moi, je crois que c'est très important. De faire découvrir des nouveaux talents, des futurs nouveaux talents. Mais au-delà de la musique, le festival REM est avant tout un événement caritatif. Comme chaque année, une partie des bénéfices va être reversée à l'association Agir Ensemble, qui œuvre pour les patients atteints de cancer. Les fonds récoltés serviront à acheter du matériel médical pour le centre hospitalier Robert Pax à Sarreguemines. Il s'était fait remarquer par sa participation à The Voice Kids l'an dernier. Loan Adeline Vérin, 13 ans, a donné ce week-end son tout premier showcase à Sarreguemines, sa ville natale. L'occasion pour lui de présenter son premier titre. Regardez. C'est le début d'un rêve qui se réalise pour Loan. Dans l'amphithéâtre de la médiathèque de Sarreguemines, le jeune chanteur a donné son premier showcase devant une 50aine de spectateurs. C'était incroyable, j'ai eu que des bons retours, là, le public avait l'air chaud. J'ai fait pleurer des gens, j'ai senti du stress. C'était une première fois de chanter dans une si petite salle comme ça, mais c'était intimiste, du coup c'était cool, on voyait plus les gens avec qui on partageait le moment. Point d'orgue de ce baptême du feu, l'interprétation de Je pars, je vole, son tout premier single sorti en avril dernier. Je pars, je vole, je rêve et je m'envole, mes illusions derrière l'horizon, se séparent tôt ou tard. Le reste du concert était composé de reprises qui lui sont chères. Accompagné de son père au piano, Loan a chanté le portrait de Calogero. C'est ce titre qui lui avait permis de taper dans l'œil des jurés de The Voice Kids. Il a aussi rendu hommage à son ancienne mentor, Lara Fabian, en interprétant Ta peine. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine, n'aura plus de peine à ton réveil. Le showcase s'est terminé par une séance de dédicace. Son deuxième single sortira le 12 septembre. Vous avez peut-être profité de ce week-end de Pentecôte pour vous balader dans les nombreux parcs de notre arrondissement. À Bitche, le Jardin pour la paix organisait dimanche son traditionnel Jardin des Mômes, une après-midi consacrée aux enfants. Tout au long du parcours, les familles ont pu profiter d'un grand nombre d'ateliers, jardinage, bricolage, maquillage ou encore jeux de plein air. Près de 150 personnes ont participé à ce rendez-vous organisé par la ville en partenariat avec des associations et professionnels du territoire. Changement de décor, ils ne s'attendaient pas à une telle surprise. Encouragés par leurs enseignants, en fin d'année dernière, de nombreux élèves de Moselle avaient confectionné des dessins pour soutenir les soldats déployés en mission à Noël. Alors si certains ont eu la chance d'avoir un retour, d'autres n'avaient pas reçu de réponse de la part des militaires. Alors pour les remercier malgré tout, le 16e bataillon de chasseurs à pied a décidé d'aller à leur rencontre. Émilie Azel a suivi l'une de ses visites à l'école primaire de Sirstal vendredi dernier. Merci à toi. Merci.
Merci. Merci. Ils ont tous reçu un diplôme et un porte-clés en remerciement de leur dessin. Les écoliers de Sirstal ont eu la visite du lieutenant-colonel Rouault vendredi après-midi. Sa visite fait suite à l'opération de soutien aux militaires en opération intérieure ou extérieure lors des fêtes de fin d'année, des dessins de Noël. Il était là pour remercier les enfants. Chacun des élèves fait son dessin, l'envoie. Malheureusement, en retour, ils n'ont pas toujours de réponse, parfois pour des raisons opérationnelles. Et donc, moi, je me suis engagé à venir dans ces écoles pour remercier les élèves qui ont participé à cette opération. L'intérêt que j'y trouve, c'est qu'ils puissent voir un militaire au moins une fois dans leur vie, ailleurs qu'au moment de la journée défense et citoyenneté. Les élèves ont aussi pu poser des questions aux militaires sur le quotidien des soldats. Vous faites combien d'heures d'entraînement par jour? C'est difficile de pouvoir l'évaluer parce que selon les métiers que l'on a, si tu veux, notre entraînement, il n'est pas obligatoirement tous les jours. C'est bien qu'ils viennent pour dire aux enfants qu'ils dessinent des lettres pour eux, et c'est bien qu'ils répondent parce que ça fait plaisir aux enfants. J'étais contente et j'ai trouvé ça bien qu'il incite les élèves à dessiner pour les militaires. Je trouve ça bien qu'il nous donne son temps pour nous expliquer. Le lieutenant-colonel a ensuite poursuivi sa visite des écoles de Moselle. Et dans un instant, on recevra 3 militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied. Ils nous parleront de leur journée porte ouverte organisée ce samedi. Mais avant cela, on fait le point sur vos prévisions météo avec Sandrine Serbino. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est une belle semaine qui nous attend avec encore un ciel bien dégagé et de belles éclaircies pour demain. Côté température, les minimales iront de 12 à 15 degrés et les maximales de 23 à 24 degrés. Demain nous fêtons les Barnabés, il fera jour de 5h26 à 21h35. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les 14 et 15 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participez à des initiations et faites votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 14 et 15 juin à Beach. Chez Intermarché Sarreguemines, l'été a du goût. Des fruits et légumes ultra frais, gorgés de soleil et de saveur. Et au rayon boucherie, c'est ambiance grillade, brochettes marinées, côtes de bœuf, saucisses maison. Le barbecue parfait pour un été savoureux. Du bon, du frais, du local et toujours au juste prix. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rock Magnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie, rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, je vous emmène découvrir un petit coin de Moselle plein de charme. Bienvenue à Walchbronn. Ce village de moins de 500 habitants, tout proche de la frontière allemande, est niché au cœur des paysages vallonnés du parc national régional des Vosges du Nord.
Un circuit paisible vous y attend entre ruisseaux, forêts et vieilles pierres. Et au centre de ce décor trônent les vestiges de son ancien château fort. Christian Schwalbard, maire de la commune, nous servira de guide. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi midi sur Mosaïque Cristal. Je vous l'annonçais avant la pub, ce week-end, le 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche ouvre les portes de son quartier. 3 jours pour découvrir le quotidien des militaires, découvrir leurs équipements et leurs missions. Une immersion rare dans les coulisses de ce régiment. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 membres de cette unité, le capitaine Louis, bonjour, le sergent-chef Amélie ainsi que le caporal-chef Sébastien. Bienvenue à tous les 3, merci d'être avec nous. Alors avant toute chose, pourquoi c'est important pour le 16e BCP et pour l'armée en général de s'ouvrir au grand public? Dans un premier temps, ça nous permet aussi de pouvoir montrer au public ainsi qu'à nos familles notre matériel, nos infrastructures et à présenter notre cœur de métier à travers les démonstrations dynamiques qu'il y aura tout le long de ce week-end. Ça nous permet de pouvoir s'ouvrir aux autres parce que le lien armée-nation nous tient à cœur. Et les chasseurs ont la réputation d'avoir l'accueil aimable et on souhaite le montrer au grand public. Et les métiers de la défense sont parfois mal connus. Est-ce que c'est aussi une façon de faire tomber les potentielles idées reçues? Oui, effectivement, ouais, ça peut lever le voile sur toutes les idées reçues. Et puis là, le grand public aura l'occasion de pouvoir discuter directement avec les chasseurs, de poser les questions. Elles seront répondues sans filtre. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de cachotterie. Capitaine Louis, cette journée, c'est peut-être aussi l'occasion de susciter potentiellement des vocations? Oui, exactement. En fait, on veut, par cette journée, partager nos valeurs, les valeurs de l'armée, donc le dépassement de soi, la détermination, la cohésion. Partager aussi nos capacités, puisqu'il va y avoir des démonstrations dynamiques, et nos moyens. Voilà, donc montrer qu'on est une armée moderne, accessible, et peut-être donc susciter des vocations auprès des gens du pays de Bitche. Vous avez actuellement des besoins en termes de recrutement? Oui, on est toujours en recherche de nouveaux chasseurs pour pouvoir nous développer, pour pouvoir s'engager sur des territoires et puis armer les postes qui sont de plus en plus techniques. Parce que l'armée, comme disait le capitaine Louis, se modernise. Revenons-en à cette journée porte ouverte. Elle n'avait pas été organisée depuis 2022. Pourquoi? Beaucoup de contraintes opérationnelles. Ça reste quand même un grand engagement, les journées portes ouvertes. Il faut mettre en place beaucoup de moyens. Et voilà, j'ai pas de... Ça demande une certaine organisation au niveau logistique, on imagine? Oui, ça demande énormément d'organisation. Tous les chasseurs du bataillon s'y préparent depuis plusieurs semaines maintenant. Ils se donnent corps et âme pour pouvoir fournir vraiment des portes ouvertes dignes de ce nom au grand public. Que ce soit dans la conception des ateliers, les ateliers seront divisés en 2 catégories pour les moins de 10 ans et pour les plus de 10 ans, de manière à pouvoir répondre aux activités pour tout âge. Les enfants pourront s'identifier dans chacune des activités qui sera proposée. Et la première journée, celle de vendredi, elle sera entièrement dédiée aux scolaires. Pourquoi vous avez fait le choix de cibler les jeunes en priorité? Les jeunes représenteront toujours l'avenir et ça permet aussi également, comme vous le disiez tout à l'heure, de lever le voile sur toutes les idées reçues qu'ils pourraient avoir. Éventuellement, s'ils pensaient à avoir une carrière militaire plus tard, et l'institution offre également fait également beaucoup d'autres offres comme les stages de découverte, l'apprentissage ou même la réserve. Alors vous attendez combien de jeunes et ils viennent de quel établissement, Caporal Louis? Donc on attend donc une centaine de jeunes. Donc ils viendront de plusieurs établissements du pays de Bitche, Sarreguemines et des alentours. Donc on est très heureux de les accueillir. Cette journée leur est consacrée, donc ils auront l'exclusivité des ateliers et de la démonstration dynamique. Et alors concrètement, qu'est-ce que le public pourra découvrir ce week-end? Il y aura des démonstrations, différents stands. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler le programme?
Alors je peux vous parler déjà de la journée de samedi. Il y aura une grande cérémonie qui pourra présenter un peu le bataillon avec la signature d'une charte de marrainage avec Aurélie Muller, qui est un exemple pour nous et je pense une figure de détermination et de dépassement de soi qui inspire, je pense, beaucoup aussi nos soldats. Et ensuite, à l'issue de cette cérémonie, on aura une première démonstration dynamique avec la présentation de nos moyens sous la forme d'une sorte de spectacle un peu lyrique, voilà, pour rentrer un peu dans l'esprit de nos armées. Et ensuite, on aura plusieurs ateliers, donc ça va de la tyrolienne en passant par la présentation de l'équipement, mais aussi des tours en VBCI, notre matériel majeur. Vous parlez d'équipement, il y a potentiellement des fans de l'armée qui nous regardent. Qu'est-ce que les gens pourront découvrir en matière d'équipement? Est-ce qu'ils pourront monter à l'intérieur des chars? Expliquez-nous un petit peu. Oui, ils pourront effectivement faire des tours en VBCI. Ils auront l'occasion de voir notre armement. Après, il y aura, nous on a tout type de véhicules. Il y a les VBCI, mais il y a aussi les GBC. C'est nos poids lourds, où on peut transporter du matériel, mais aussi des personnels dedans. Les VT4, donc ça reste des 4x4, etc. Donc ils auront la possibilité aussi de voir les bâtiments où vivent nos chasseurs, ce qui peut être intéressant, surtout pour les familles qui viendront rendre visite aux militaires. Et voilà, il y a quand même pas mal d'activités. Puis on précise qu'ils pourront également se restaurer sur place. Bien entendu. Au-delà de cet événement, on voit souvent votre régiment participer aux cérémonies locales, notamment à Beach. Est-ce que c'est un choix assumé d'ancrage territorial? Bien sûr, dans un premier temps, il nous tient à cœur de toujours renforcer ce lien armée-nation, mais c'est aussi un devoir de mémoire du soldat de participer à toutes les cérémonies commémoratives qui sont liées à l'histoire forte de la région. Bien écoutez, on va terminer avec quelques chiffres à présent. Combien de militaires composent aujourd'hui le 16e bataillon de chasseurs à pied à Beach? Donc un bataillon, c'est environ 1000 hommes, voilà. Donc répartis en plusieurs compagnies. Combien de compagnies en tout? Donc il y a 7 compagnies. Et chaque compagnie est à peu près forte de 200 hommes. Et ensuite, il y a des antennes annexes qui viennent appuyer et soutenir le bataillon. C'est quelles antennes? Donc il y a les antennes de soutien, le GSBDD, et ensuite des antennes type bureau des sports, et puis le camp de Beach qui nous offre ces infrastructures pour nous entraîner. Et merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Pour ceux qui souhaitent découvrir les coulisses de l'armée de terre, rendez-vous donc ce samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h au quartier Drian à Beach. L'entrée est gratuite.